Chers et chers collègues, je suis très heureux de pouvoir vous accompagner ces prochaines minutes à travers le projet Centre olympique suisse. C'est un projet qui m'accompagne depuis un certain temps, que j'ai déjà pu vous présenter. Nous voulons savoir d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. C'est un projet qui a trouvé une influence dans la stratégie de Suisse olympique, dans le papier stratégique 2017-2021, rédigé par le Conseil exécutif, prévu comme projet d'héritage aussi pour la candidature Sion 2026. Nous le savons toutes et tous, Sion, la candidature, c'est de l'histoire ancienne. Malgré tout, le Conseil exécutif a voulu maintenir ce projet, étant convaincu que ce projet amène une plus-value pour l'ensemble du sport suisse. Il y a 2 ans, j'ai commencé en tant que chef de projet, de manière encore informelle à l'époque. Donc j'ai commencé le travail et il a fallu ainsi regrouper des personnes du sport suisse. Et nous avons voulu dessiner une image. Que signifie un projet ou un centre olympique suisse? Tout le monde a une image en tête. À quoi cela peut ressembler? Si moi, personnellement, je regarde cette image, je vois des athlètes qui, ensemble, s'entraînent, aussi les uns à côté des autres, et d'autres groupes cibles du sport de performance suisse, des coachs, des entraîneurs, mais également des expertes et des experts qui, de manière formelle et informelle, se rencontrent et ont des échanges et continuent leur développement. Cela démontre que le sport d'hiver joue un rôle important et l'atmosphère aussi de sport de performance doit jouer un rôle aussi important. Dans ce groupe informel, nous avons fait des réflexions. Nous avons parlé de la vision, de la mission et le chemin pour aborder ces thèmes et quelles sont les plus-values de toute façon. Nous avons pensé dimensionnel et nous avons rédigé les choses sur un papier et nous avons densifié les choses ensemble pour avoir une image commune. Notre compréhension de l'époque pour ce projet, cette vision, d'avoir une sorte de maison pour les différents athlètes, les experts, les coachs. Nous voulons que les athlètes soient vraiment au centre, dirigés par les coachs, soutenus par les coachs, ainsi que par les experts également. Le tout se base sur les structures aussi promotionnelles des fédérations. Notre mission très claire, c'est-à-dire nous voulons que les athlètes et les entraîneurs, mais également que les expertes et expertes soient réunis afin de pouvoir créer une performance. Si nous regardons les différentes dimensions, on parle tout d'abord d'infrastructures de services. Je crois que c'est assez simple, c'est-à-dire nous avons besoin de bonnes salles d'entraînement pour le sport de performance, complétées par des services interdisciplinaires, c'est-à-dire nous parlons de la gastronomie, de l'hébergement, la régénération, la médecine du sport, alimentation, etc. Le tout doit être une sorte de scène pour l'innovation. Ce qui est important lorsqu'on parle de performance et de sport d'élite, on parle d'innovation, c'est le développement du sport de performance, car il faut préparer les choses et les partager. Et c'est ainsi que nous pouvons assurer cette thématique centralisée. Et nous arrivons directement dans la 3e dimension, ce centre de connaissances. Nous avons différentes disciplines sportives bien connues et on parle de réseaux qui jouent un rôle central lorsqu'il faut surtout utiliser ces connaissances, ce savoir. Dans la 4e dimension, nous parlons d'un mindset, de la culture du sport de performance dont j'ai déjà parlé. Nous avons cette illustration et au sein du conseil d'exécution, donc nous avons voulu initier cette organisation de projet. Voilà à quoi cela ressemble. Le mandat est clair. Nous l'avons vu déjà. Nous avons le conseil exécutif. Je dirige l'ensemble de ces projets. Nous avons toute une équipe. Nous avons beaucoup de connaissances. Les hautes écoles avec l'équipe de l'économie du sport qui, ces dernières années, a déjà préparé beaucoup d'éléments sur quoi nous voulons pouvoir aussi nous référer. Et
nous parlons de l'économie du sport qui est très importante. Lorsqu'on intègre des économistes du sport, bien sûr qu'ils parlent de modèles d'impact. Nous avons dessiné un modèle très simple pour avoir une compréhension commune. Et je crois, on parle de input-output. Le output est clair. C'est bien sûr notre tâche primaire de Suisse olympique, ou une des tâches principales, afin que nous puissions assurer à long terme le succès. Créer des conditions cadres et la question de savoir quel est le input nécessaire. En première ligne, c'est votre travail, le travail des fédérations, mais également de manière interdisciplinaire, c'est-à-dire des organisations faîtières, et nous avons besoin de différentes possibilités de soutien. Nous avons un centre olympique avec différentes prestations et performances liées à un management. L'ensemble, ensuite, doit être géré comme le critère de la performance. Quand on parle de modèle d'impact, nous avons ensuite en janvier 2020, ça fait déjà un certain temps, réalisé un atelier lors des Youth Olympic Games à Lausanne et c'est là que nous avons réuni différentes personnes du domaine du sport, mais aussi en dehors du sport, des personnes de réflexion innovantes afin de pouvoir observer de manière critique ce modèle. Quel était le output de ce premier atelier? En résumé, je pourrais dire que nous avons eu deux messages très importants. Tout d'abord, nous parlons des objectifs qu'il faut davantage encore affiner. Nous devons penser dans différentes directions. Lorsque nous parlons de la définition des objectifs, nous avons des objectifs sportifs, mais nous avons également des objectifs sociaux, économiques et écologiques qu'il faut davantage encore reformuler, voire affiner. Deuxième réflexion qui est présentée par cette image, nous parlons de ce réseau, toutes les disciplines au centre des centres nationaux, mais nous parlons de centres multisportifs qui sont non seulement là dans une offre centrale, mais qui représentent un réseau sur l'ensemble de la Suisse. Nous nous étions tous d'accord. C'est sur cette base-là que nous voulons poursuivre notre travail. Et comme déjà dit, nous faisons appel à des études. Beaucoup de connaissances sont déjà existantes. Et si on regarde cette illustration, cette carte, nous voyons que beaucoup de choses existent. Nous avons les centres de sport nationaux, nous avons des écoles du sport, nous avons bien sûr les labels et tout ce qui existe dans le sport d'hiver, le sport d'été. Ce sont des éléments qu'il faut utiliser davantage. Et cette étude, Sport Suisse 2011 ou Sport de performance suisse 2011, montre le potentiel de synergie de ce réseau. Et ces thématiques, dans cette étude actuelle, donc ces réflexions seront reprises. Bien sûr que le lead est tenu par la Haute École du Sport à Macolin. Certains d'entre vous ont participé à ces questionnaires. Nous avons plus de 1000 athlètes, nous avons 450 entraîneurs et quelques chefs du sport de performance, des différentes disciplines sportives qui ont participé également à cette enquête et qui ont parlé de leurs besoins, etc. Voilà à quoi nous voulons nous référer afin de pouvoir intégrer ces informations pour les projets futurs. Ensuite, un autre thème important, c'est bien sûr apprendre des autres, d'autres pays, d'autres branches. De manière active actuellement, du côté de l'équipe de projet, nous regardons ce qui se passe en Allemagne, à Berlin, pour les points de soutien olympique. Nous regardons en France, nous regardons également ce qui se passe en Autriche, comme aussi le centre Red Bull, High Performance, mais nous voulons apprendre encore d'autres branches. Une bonne réflexion de réseau, c'est bien sûr l'innovation, avec des parcs physiques d'une part, mais d'autre part, nous voulons une fois de plus avoir ce réseau commun. Nous voulons apprendre et non pas copier.
Regardons ce qui se passe en Suisse. Nous pouvons dire de manière positive que les choses se passent très bien. La semaine dernière, nous l'avons entendu déjà, un grand projet a été lancé, le campus Ost à Sargans, ainsi que le centre sportif pour la Suisse orientale à Grundenmoos, qui s'étend même jusqu'au Grison pour intégrer le sport d'hiver. Et nous pouvons aussi le compléter avec un centre d'entraînement à Saint-Moritz, par exemple. C'est un réseau qui est en train de se mettre en place dans cette région de la Suisse orientale. Ensuite, nous avons des initiatives privées. Nous connaissons toutes et toutes le OIM qui a ouvert ses portes il y a quelques mois. Nous connaissons le concept d'infrastructure de la Confédération, tout ce qui se passe aussi à Macolin, par exemple, et à Tenero. Nous avons des nouveaux centres ou des nouvelles salles de formation ou d'entraînement, aussi au Tessin avec une nouvelle piscine qui a été construite, un énorme dynamisme dans ce système. Et l'Uni de Lausanne, l'EPFL, qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire un excellent campus du sport et avec un premier centre national de performance pour les navigateurs, pour ouvrir aussi le segment du sport d'élite et du sport de performance. Ce développement naturel est très positif. C'est sur quoi nous voulons encore construire. Nous voulons intégrer ce projet. Beaucoup de choses ont déjà été faites, même si ce sont des petits pas, des pas peut-être assez lents, mais qui vont quand même dans la bonne direction. Actuellement, nous sommes en train d'élaborer les différentes variantes et nous voulons, lors d'un deuxième atelier avec les représentantes et représentants des fédérations, nous voulons refléter ces points. Nous aurons des critères d'évaluation, des indicateurs, des pondérations que nous pourrons également soumettre au troisième trimestre au conseil exécutif, c'est-à-dire en 2021, afin de formuler un mandat, afin d'entrer dans la phase conceptuelle. Voilà le plan et nous espérons pouvoir le maintenir malgré la crise actuelle, mais nous sommes convaincus que les prochaines étapes seront possibles. Pour terminer, encore une image. Nous sommes convaincus. Si nous pouvons relier les meilleurs avec les meilleurs, nous pourrons créer quelque chose d'excellent. C'est ainsi que nous sommes convaincus que nous travaillons dans ce projet de manière motivée avec vous. Et je vous remercie de votre attention, pour votre attention, et je me réjouis encore des discussions futures.